Aujourd'hui, 13 décembre, le Burkina Faso se souvient de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons. Recueillement, sitting et silence dans les médias ont constitué les temps forts de cette commémoration. 18 ans après, les voix s'élèvent toujours pour demander vérité et justice sur le drame de Sapoui. Et pour parler justement de l'évolution du dossier Norbert Zongo en justice, nous recevons dans ce journal le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou. Dans l'actualité également, depuis hier nuit, les fidèles musulmans du Burkina Faso célèbrent le Maouloud ou la naissance du prophète Mahomet. Ce matin, ils étaient dans les mosquées et autres places publiques pour célébrer cette fête autour du thème Islam, une religion de paix et de tolérance. Le premier congrès scientifique des services de santé des armées a débuté ce mardi à Ouagadougou. L'objectif de cet événement est de donner plus de visibilité aux services de santé des armées et d'assurer la formation continue du personnel militaire. Le service de santé des armées face aux défis de santé actuels est le thème de ce congrès dont l'ouverture a été présidée par le chef de l'État. Au Gabon, Jean Ping revendique à nouveau la victoire de l'élection présidentielle organisée en août dernier. Ce nouveau rebondissement intervient après la publication d'un rapport de l'Union européenne sur l'organisation de cette élection. Selon ce rapport, le scrutin a été entaché d'irrégularités. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous sommes le 13 décembre 2016 et cela fait 18 ans que le journaliste Norbert Zongo et 3 de ses compagnons ont été assassinés. À l'occasion de ce triste anniversaire, le collectif des organisations démocratiques de masse a organisé un recueillement ce matin au cimetière où repose le journaliste Norbert Zongo. Ce recueillement a été suivi d'une marche pour réclamer vérité et justice sur le drame de Sapoui. Siedi la Rayenne, Ismaël Dilouma, Sirima. Une minute de silence en mémoire de Norbert Zongo et ses compagnons. Assassinés, enterrés depuis 18 ans, des voix s'élèvent encore aujourd'hui contre l'enterrement du dossier. Après la cérémonie de recueillement et le dépôt de gerbes, l'Assemblée s'est déplacée à la place de la Nation pour réclamer vérité et justice pour les crimes de sang. À ce jour, les dossiers d'Abo Boukari, Thomas Sankara, Norbert Zongo, le dossier des victimes de l'insurrection populaire et du putsch traîne toujours dans les couloirs de la justice. Est-ce normal, camarades? Est-ce normal, camarades? À partir de la place de la Nation, les membres et sympathisants du collectif des organisations démocratiques de masse ont entamé une marche à travers les artères de la capitale pour dénoncer le silence des autorités judiciaires sur le dossier Norbert Zongo. Sur le dossier Norbert Zongo en particulier, depuis l'annonce, le 10 décembre 2015, par les autorités de la transition, de l'inculpation du soldat Christophe Kombaseri, du caporal Wambaspa Nakulma et du sergent Banagulo Yaro, c'est un silence radio. Le collectif a également profité de la tribune pour réclamer le départ des militaires étrangers sur le sol burkinabé. Et les activités de l'anniversaire de la mort de Norbert Zongo se sont poursuivies dans l'après-midi de ce 13 décembre. Vous l'avez certainement remarqué, à 15 h, il y a eu un silence radio et un écran noir de 13 minutes au niveau de la presse nationale. Un sitting silencieux a été également observé devant le palais de justice et la suivi donc de la remise d'un mémorandum au procureur général Issa Kawedraogo et Maïmouna Traouri. Un sitting silencieux, 13 minutes de silence devant le palais de justice de Ouagadougou. 18 ans après la disparition de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons, ces Burkinabés épris de liberté, de justice et de vérité n'ont plus un seul mot pour exprimer leur indignation. On pouvait encore comprendre sous le régime de Blaise Compaoré que c'était le principal obstacle, mais dès l'instant que le peuple burkinabé a fait le travail de l'insurrection pour enlever cet obstacle, il n'y a plus de raison que ça traîne. Sous la transition, on a eu une avancée très significative qui nous a encouragés et puis après plus rien. C'est ce silence dans ce dossier-là qui nous indigne. Donc on espère qu'à travers ça, on aura un peu plus d'informations et qu'on comprendra que les gens sont sur la bonne voie parce que le peuple burkinabé n'est pas prêt à accepter qu'il n'y ait pas de justice pour Norbert Zongo. Ils ont tous le regard tourné vers la justice et avec ce mémorandum remis au procureur général, ils interpellent les hommes de droit. On ne peut pas les imposer un délai. On ne peut pas non plus, comme ils disent, ils ne veulent pas travailler sous pression, mais nous disons qu'il est temps qu'ils avancent plus vite que ça.
des suspects ont été inculpés. 3 sont morts, il reste 3 à cette allure. Mais on ne sait jamais. La commémoration du 18e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo a été marquée par une série d'actions appelées Silence Média. 13 minutes de silence dans les radios, une page noire dans les journaux et 13 minutes d'écran noir sur les télévisions. Je le disais au début, nous sommes avec le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou. Bonsoir, monsieur Laurent Pourda. Bonsoir. Alors, dites-nous à ce jour, au niveau de la justice, où en est-on avec le dossier Norbert Zongo? Merci, madame. Vous me donnez l'occasion de m'exprimer sur le dossier Norbert Zongo et de rassurer la population que le dossier Norbert Zongo avance et avance normalement, sinon à un rythme meilleur que celui qu'il a emprunté depuis le début de l'affaire. Et donc, à ce jour, comme nous l'avons vu, il y a 3 personnes qui ont été inculpées. Nous avons plusieurs dizaines de personnes qui ont été entendues. Nous avons un véhicule saisi, présumé avoir été le véhicule que les auteurs ont utilisé pour commettre leur forfait. Nous avons des commissions rogatoires que nous avons envoyées à la police judiciaire et nous attendons des résultats. C'est pour vous dire qu'à l'heure où je vous parle, le dossier avance normalement. Alors, 3 personnes inculpées à ce jour, est-ce que véritablement ces personnes-là sont à la disposition de la justice? Bien sûr, ces personnes sont détenues à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. À Bobo Dioulasso, c'est par une assemblée générale que les organisations syndicales ont commémoré le 18e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. L'objectif était surtout de faire connaître à la jeune génération qui était Norbert Zongo. Les organisateurs en ont profité pour exprimer leur déception concernant donc l'évolution de ce dossier en justice. On voit cela avec Drissa Traoré et Karim Sissi. En la mémoire de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. Et le temps est donné ici à la Bourse du Travail de Bobo Dioulasso pour la commémoration du 18e anniversaire du drame de Sapuy. Le conférencier du jour a fait un cours d'histoire sur le combat mené par Norbert Zongo jusqu'à son assassinat. Il a aussi fait un bref rappel des différentes organisations et manifestations qui se sont succédées pour que justice soit faite. Beaucoup de jeunes qui, effectivement, quand nous marchons en 98, ils avaient 6 ans. Ceux, effectivement, qui ont fait l'insurrection, ce sont les insurgés d'octobre 2014. Nous pensons qu'il faut nous asseoir. Il faut leur rappeler d'où vient le code MPP. Comment, effectivement, Norbert a été. Il faut leur rappeler tout ça. Et c'est pourquoi nous pensons qu'une marche, un meeting ne peut pas régler ce genre de questions. Par contre, une assemblée générale permet les échanges et permet d'informer au mieux la jeunesse parce que c'est elle qui doit prendre la relève. Après le départ de Blaise Compaoré, l'espoir était permis selon les organisateurs. Mais jusqu'à nos jours, le dossier piétine. En vérité, ceux qui dirigent notre pays, c'est eux aussi en réalité qui ont construit Blaise. C'est eux qui ont effectivement, si vous voulez, assis Blaise Compaoré dans son pouvoir. Donc c'est tout à fait normal que les crimes de sang, qui sont en réalité des crimes politiques, ne peuvent pas effectivement échapper effectivement à ceux qui dirigent notre pays aujourd'hui. Car cela ne tienne, Bakary Miloko demande aux uns aux autres de maintenir la mobilisation afin que lumière soit faite. Voilà, monsieur le procureur, il a été dit dans le reportage, après l'insurrection populaire, les Burkinabés s'attendaient quand même à voir une évolution plus rapide du dossier. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce qu'il y aurait des blocages tout de même? Merci, madame. Je voudrais rassurer la population que le dossier Norbert ne peut pas être enterré. Voyez-vous, la justice n'est pas hors de l'insurrection. La justice, il y a des juges qui sont de l'insurrection. Et nous sommes aussi pour que ce dossier voit le jour, qu'il soit jugé. Alors, vous me permettez de rappeler que lorsqu'on parle de 18 ans, ce n'est pas que je refute cela, mais je dis que nous avons pris le dossier à partir de 2015. Et je voudrais qu'on nous juge à partir de 2015. Parce que lorsqu'on parle de 18 ans, nous avons tous souffert pendant les 18 ans, les 17 ans de gestion de ce dossier-là. Et tout le monde sait
où ce dossier nous a amenés. Mais si on considère que c'est une continuité. D'accord, si on considère que c'est une continuité, je suis d'accord, mais je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, le dossier avance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mauvaise gestion de ce dossier depuis le départ. La commission d'enquête a fait un travail relativement remarquable, puisqu'elle a conclu en indiquant 6 suspects sérieux. Le juge d'instruction saisi d'alors a décidé de n'inculper qu'un seul suspect. Résultat, au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la plupart des suspects sérieux décédés. Et donc, le temps aidant, nous avons un problème de mémoire et par rapport aux témoignages que nous récoltons. Dans tous les cas, ce que nous avons récolté jusqu'au jour d'aujourd'hui nous permet de penser qu'un procès peut avoir lieu. Et je puis vous dire que le juge d'instruction est en train d'attendre soit de réinterroger des gens, soit d'organiser des confrontations, ou en tout cas, pourquoi pas, même procéder à d'autres inculpations. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous demandons à la population de nous comprendre que nous voulons tous que ces dossiers soient jugés. Parce que du jugement de ces dossiers dépend la stabilité de notre pays et dépend donc du développement de ce pays de façon globale. Donc, nous sommes conscients que non seulement ce dossier doit être jugé, et même les autres dossiers, les dossiers des maires, les dossiers emblématiques dont on a cité, tous ces dossiers, nous les suivons pas à pas. Et nous pensons que ces dossiers pourront être jugés. Parce que, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a des gens ceux qui ont traité ce dossier-là, ils l'ont traité mal, pas pour la manifestation de la vérité, mais pour autre chose que ça. Donc, aucun blocage. Aucun blocage. Voilà, on va faire un rappel sur ce qui s'est passé réellement ce 13 décembre 1998. C'est à Sapuy, dans la province du Ziro, que le drame s'est produit. 18 ans après, l'on se souvient encore de cet événement tragique qui a ébranlé tout le Burkina Faso. Retour sur les faits dans ce élément signé Nyarki Teda. La confirmation d'une triste nouvelle qui court depuis ce matin à Ouagadougou, c'est le décès accidentel de notre confrère Norbert Zongo, alias Henri Sevgou, directeur de publication de l'Indépendant. Nous sommes le 14 décembre 1998, le lendemain du drame de Sapuy. Le Burkina Faso tout entier se réveille sous le choc. Le directeur de publication du journal L'Indépendant vient de disparaître. Entre stupeur et indignation, le peuple se mobilise dans les 4 coins du Burkina pour exiger la lumière sur la mort de Norbert Zongo, décédé dans des conditions tragiques non encore élucidées. Tantôt dit mort de suite d'accidents de la circulation, tantôt dit assassiné, la banalisation de la disparition du patron de l'Indépendant provoque une indignation générale très poussée. Le 16 décembre 1998, jour de l'enterrement des restes du corps de Norbert Zongo, un hommage révolté lui est rendu. Des milliers d'étudiants et scolaires descendent dans les rues. Les symboles du pouvoir sont attaqués et saccagés, notamment le siège du CDP. Ils exigent du pouvoir toute la lumière sur la mort suspecte et troublante du journaliste Norbert Zongo. Une commission d'enquête indépendante est mise en place. Composée de 11 membres dont le secrétaire général de Reporters sans frontières, Robert Ménard, et pilotée par le magistrat Kassom Kambou, la commission rend public son rapport le 7 mai 1999. Le rapport dit clairement « Norbert Zongo est assassiné par la garde présidentielle pour ses révélations sur l'affaire David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré ». La mobilisation de la rue s'intensifie. Réunis autour du collectif des organisations démocratiques, de masse et des partis politiques, le peuple met la pression sur le pouvoir. Après 6 mois, Blaise Compaoré sort du silence et s'adresse à la nation. Le président Compaoré met en place un collège de sages. Puis vint le procès David Ouedraogo. Après ce procès, l'on s'attendait au procès Norbert Zongo. En lieu et place, une journée dite de pardon est servie. Détonateur de cette journée, le nom de Norbert Zongo ne sera pourtant pas cité. Le peuple reste sur sa soif et réclame toujours justice pour Norbert Zongo. Laquelle justice ne sera jamais rendue jusqu'à la chute du pouvoir Compaoré.
Mais avec le renouveau démocratique au pays des hommes intègres, la famille Zongo, ses proches, ses amis, la grande famille de la presse et le peuple burkinabé tout entier attendent du nouveau pouvoir, justice pour le journaliste d'investigation Norbert Zongo qui repose au cimetière de Gounguin depuis le 16 décembre 1998. Voilà, monsieur le procureur, dernière question. À quand peut-on espérer un procès encore du dossier Norbert Zongo? J'ai toujours dit qu'on sait quand est-ce qu'on ouvre une information, une procédure commence, mais souvent, par rapport à certaines procédures, comme c'est le cas de ce dossier-là, on ne peut pas dire quand est-ce qu'il peut avoir la fin. Toujours est-il que, à l'heure où je vous parle, nous avons récolté suffisamment d'éléments et qui nous permettent d'espérer que d'ici 2017, moi je donne la date de 2017 en espérant qu'en 2017, nous allons pouvoir clôturer ce dossier et le faire juger. Merci beaucoup, monsieur Laurent Poda. Je rappelle donc que vous êtes le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou. Et puis, à l'occasion de cet anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et de ses 3 compagnons, le ministre de la Communication a fait un communiqué dans lequel il salue les organisations professionnelles de médias, la société civile et l'ensemble des Burkinabés qui commémorent donc ce triste, cet ignoble assassinat. En sa qualité de répondant des médias, le ministre Rémi Fulgence Danjinou dit s'associer à l'engagement de tous les citoyens pour une manifestation de la vérité et de la justice sur les circonstances de ce drame. Le ministre de la Communication dit avoir la conviction que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, le premier ministre Paul Kabateba et son gouvernement sont solidaires de ceux qui veulent la manifestation de la vérité sur le dossier Norbert Zongo. Autre chose à présent, selon un autre communiqué du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou, Naïm Touré, gardé à vue depuis le 12 décembre à 21h, a été libéré ce 13 décembre. Il avait été interpellé par les agents enquêteurs sur une plainte du parquet pour avoir publié des informations tendant à faire croire à l'opinion que l'adjudant-chef Moussa Nibiedi Rambo avait été abandonné à son sort et encourait une mort imminente suite à un télescopage avec un co-détenu de la maison d'arrêt et de correction des armées, tout en respectant la liberté d'expression citoyenne. Le parquet du tribunal militaire tient à rappeler que les informations mensongères et diffamatoires sont passibles de poursuites judiciaires. Autre point de l'actualité, depuis hier nuit, les fidèles musulmans du Burkina Faso célèbrent le Maouloud ou la fête de la naissance du prophète Mahomet. Ce matin à Ouagadougou, cette fête a drainé du monde dans les mosquées et autres lieux publics. La célébration du Maouloud a été placée sous le thème Islam, une religion de paix et de tolérance. Le reportage de Konsun Koulibaly et Zoubaviel David Dabiri. La célébration du Maouloud, selon les prescriptions islamiques, symbolise l'avènement d'une ère nouvelle pour l'humanité. Elle marque la naissance du prophète Mohammed en 570, un homme dont les musulmans se remémorent ici la vie et le parcours. Nous célébrons cet anniversaire qui est un rappel des faits de saint prophète, ce qu'il a fait, ce qu'il a apporté comme message, l'importance du message, qui sont des messages de paix, des messages de cohésion sociale, des messages pour qu'on se remette à Dieu, le Créateur. À travers séances de prière, récitation du Coran et prêche, ces fidèles musulmans réaffirment leur attachement aux vertus et préceptes édictés par leur prophète. Occasion pour eux de dénoncer les amalgames entre islam et violence et de saluer le climat de tolérance et de fraternité entre les confessions religieuses du Burkina Faso. Islam veut dire paix. Et quand on parle de l'islam, c'est pour dire que fait faire la promotion de la paix. Et nous, en tant que musulmans, nous devons chaque fois montrer que l'islam, à travers nos œuvres, c'est faire la promotion de la paix, la cohésion sociale. Et c'est pour cela que nous avons choisi le thème de la paix et de la tolérance. Parce que nous sommes dans un monde multiconfessionnel. Et surtout, particulièrement au Burkina Faso, nous sommes un pays où on trouve plusieurs confessions religieuses. Je crois que au Burkina, nous avons la chance de vivre avec des communautés religieuses tolérantes qui prônent toute la paix, l'acceptation des uns et des autres. Et c'est une de nos forces au Burkina Faso et nous devons la préserver. À l'occasion de cette commémoration du Mawlud,
Les musulmans ont aussi formulé des prières et des bénédictions pour un Burkina Faso plus stable et prospère. Le premier congrès scientifique des services de santé des armées a débuté ce matin à Ouagadougou. L'objectif de cet événement est de donner plus de visibilité aux services de santé des armées et d'assurer la formation continue du personnel militaire. Le service de santé des armées face aux défis de santé actuels est le thème de ce congrès. Il est présidé par le chef de l'État, chef suprême des armées, ministre de la Défense et des anciens combattants, Jean Zongo et Mounir Akiri. À l'entame de ce premier congrès scientifique des services de santé des armées, une minute de silence à la mémoire des soldats tombés sur les différents théâtres d'opération. Ce congrès se veut l'endroit idéal pour réfléchir pour une meilleure prise en charge médicale du personnel militaire et des populations civiles. L'efficacité et la réactivité d'une armée dépendent essentiellement de la bonne santé mentale et physique des hommes et des femmes qui l'animent. C'est pourquoi l'accompagnement du service de santé des armées sous la conduite de ces missions est une impérieuse nécessité. Aussi voudrais-je, en ma qualité de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, réaffirmer mon engagement à veiller à ce que les préoccupations du service de santé des forces armées nationales trouvent des solutions appropriées à la hauteur de nos ambitions pour une armée moderne, républicaine et opérationnelle. Le personnel du service de santé intervient en ville et en campagne dans les différents hôpitaux. Et cette rencontre qui réunit des représentants des services de santé du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Maroc et bien sûr du Burkina accorde 2 jours aux participants pour partager leurs expériences afin d'affronter les défis actuels dans le domaine de la santé humaine et animale. Ce congrès permet de réfléchir sur le thème principal qui est le service de santé des armées face aux grands défis actuels, défis de santé bien entendu. À cela s'ajoutent les 3 sous-thèmes. Le service de santé et le soutien des opérations de maintien de la paix, le service de santé face aux maladies émergentes et réémergentes et le VIH-Sida. C'est aussi le lieu de favoriser les échanges entre les personnels des services de santé des armées et les autres professionnels de la santé. La région du Sud-Ouest a reçu le flambeau de l'organisation de la fête nationale pour 2017. C'était dans la soirée du 11 décembre dernier à Kaya et immédiatement le flambeau a pris le chemin du Sud-Ouest. Et c'est avec liesse que les populations de cette région ont accueilli le flambeau du 11 décembre, une occasion aussi pour le gouverneur du Sud-Ouest d'inviter les forces vives de la région à se mettre au travail pour réussir l'organisation de cet événement. Oumarou Sayon et Aboubakar Traouri. Sur le chemin du retour, ce lundi 12 décembre, c'est une liesse de choix exprimée par les populations de Orankwa, Dano, Djikologo, Djebougou, Tiankoura et Gawa, sortis massivement accueillir les flambeaux. À chaque escale, le même message. Il peut aussi symboliser une étoile. C'est pourquoi je vous invite, filles et fils du Burkina Faso, principalement les jeunes, les vieux, les personnes âgées, j'allais dire, de notre région, de retrousser vos manches. Parce que nous avons une occasion unique de transformer radicalement notre région. On ne pourra plus dire que la région du Sud-Ouest est délaissée. Les autorités coutumières, religieuses et administratives et la population ont affirmé leur engagement à relever cet important défi. En attendant, le flambeau prend la direction de la province du Numbiel avant de revenir dans la cité de Bafou. Dans l'actualité également, les ministres de l'autorité intégrée de développement du Liptako Gourma ont tenu un conseil ce mardi à Tinkodogo. Ces ministres sont venus de 3 pays membres de cette organisation, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ce conseil était consacré à l'adoption des rapports produits par des experts sur l'avenir de cette organisation. Le reportage de Amadou Ilboudo et Vincent Tchenderbego. Réunis en conseil extraordinaire, les 4 ministres des États membres de l'ALG, Mali, Burkina et Niger, examinent les travaux de leurs experts sur l'avenir de l'organisation. Les points en discussion portent sur le dispositif organisationnel de l'institution, la révision de son traité et l'élaboration d'un plan de communication. La volonté affichée à ce conseil extraordinaire
est de repositionner l'ALG comme une institution crédible dans le paysage des organisations sous-régionales. Nous allons faire adopter par nos chefs d'État un focus sur des actions qui vont faire de l'ALG une organisation spécialisée dans des domaines et très pratique. Donc nous voulons qu'elle se distingue, notre ALG, de tout ce que font les autres organisations pour lesquelles nous sommes membres. L'ALG, jusque-là, intervient dans une zone géographique spécifique, commune aux 3 pays. Mais ses dirigeants tablent désormais sur l'extension des actions à toute l'étendue des territoires de ces pays pour une organisation considérée comme porteur de développement. Le Burkina Faso a bénéficié de plusieurs projets qui ont été réalisés par cette institution à laquelle nous sommes membres. Nous sommes en train de voir également si nous n'allons pas prendre en charge les questions minières. La réunion de Tenkodogo se poursuit ce mercredi avec la tenue d'un conseil de ministres ordinaire. Il s'agit cette fois d'examiner les bilans de l'exercice 2016 et d'adopter le programme d'activité de l'année à venir. Le jeune humoriste burkinabé Moussa Petit-Sergent est le lauréat de la 2e édition du prix RFI Talent du Rire. Le prix RFI Talent du Rire a été initié par l'humoriste Maman pour promouvoir les jeunes humoristes du continent africain. Moussa Petit-Sergent était en compétition avec plus d'une centaine d'autres humoristes africains. Il a reçu son prix le 11 décembre dernier à Abidjan. Nongba Kouda et Aruna Mari. La carrière de Moussa Petit-Sergent prend des galons à l'extérieur. Tout sourire, l'humoriste burkinabé, prix RFI Talent de Rire 2e édition, brandit ici son trophée. Le prix RFI Talent de Rire récompense les jeunes talents de l'humour en Afrique. En plus du trophée, une enveloppe de 4 000 €, soit plus de 2 600 000 francs CFA, accompagne le prix. C'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de fierté qui m'anime et je suis content pour toute mon équipe, surtout pour mon équipe, pour tous ceux qui ont cru en moi dès le début et avec qui je travaille depuis très longtemps et moi je leur dédie à tous ce prix. Tu postules avec 3 spectacles différents d'au moins 1 heure et comme moi j'ai fait déjà 3 spectacles, donc du coup j'ai postulé avec mes 3 spectacles, donc c'est sur la base de ces 3 spectacles-là que j'ai été retenu. Moussa Ouedraogo succède ainsi à Basek Fils Miséricorde du Cameroun, lauréat de la 1e édition du festival Gondwana de RFI. Moussa Petit-Sergent est arrivé sur les planches dès son jeune âge. Il a été formé par la compagnie Les Merveilles du Faso de Patrice Kaboré. Il a également remporté d'autres prix au Burkina Faso. Au Wistiti d'Or en 2011, il a décroché le prix du meilleur humoriste émergent. Il est également lauréat du Grand Prix national de l'humour de 2015. Un mot de l'actualité à l'étranger. Au Gabon, Jean-Ping revendique à nouveau la victoire de l'élection présidentielle organisée en août dernier. Ce nouveau rebondissement intervient après la publication du rapport de l'Union européenne sur l'organisation de cette élection. Et selon ce rapport, le scrutin a été entaché d'irrégularités. Des mois qu'il clame sa victoire envers et contre tous, Jean-Ping a trouvé dans le rapport de l'Union européenne, qui relève des anomalies dans le scrutin du 27 août, de quoi appuyer ses propos. La présidentielle au Gabon lui aurait bien été volée au profit d'Ali Bongo. Nous attendons de la communauté internationale et notamment de l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies, qu'elles tirent toutes les conséquences de ce rapport. Il démontre de manière incontestable que c'est moi, Jean-Ping, qui suis le vainqueur de l'élection présidentielle. Les résultats officiels du Conseil constitutionnel, qui a rejeté la pétition de Jean-Ping, donnent Ali Bongo vainqueur avec 50,6% des suffrages, contre 47,2% pour le leader de l'opposition. Les observateurs de l'Union européenne ont fait des propositions pour faciliter les élections parlementaires de juillet prochain. De son côté, Ali Bongo a proposé un dialogue politique à son opposant. Jusqu'à ce jour, Jean-Ping s'y est catégoriquement refusé. C'est la fin de ce journal dominé par le 18e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses 3 compagnons. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles au programme de la RTB.